On en parle avec vous dans le billet science. Bonjour Julia Siger. Bonjour Elisabeth. Ça approche vite, il y a tout un tas de sujets qui sont mis sur la table. Il y a la question des bouquinistes le long de la Seine. Il y a aussi la question du technodoping. On en parle avec vous. Comment la technologie et l'innovation peuvent apporter un avantage comparatif aux athlètes de temps en temps qui créent des inégalités entre pays. On en a déjà parlé par le passé, le problème se pose régulièrement. On va peut-être revenir d'abord sur la polémique des JO de Pékin en 2008. Un maillot de bain particulièrement aérodynamique avait alors fait la une des journaux, on l'a peut-être oublié, mais ça avait fait beaucoup parler à l'époque. Exactement, c'est un bon exemple justement du technodoping. Pendant les JO de Pékin, donc en 2008, 25 nouveaux records mondiaux de natation vont être établis. Ça n'était pas arrivé depuis 1976, année où les nageurs pour la première fois ont mis des lunettes de plongée. Et pendant ces JO, il y a effectivement, de 2008, il y a ce phénomène Michael Phelps, mais il y a aussi l'arrivée sur le marché d'un nouveau maillot de bain qui s'appelle la combinaison Supersuit Laser Racer de Speedo. Elle a été co-développée avec la NASA et ils ont tenté 80 différents matériaux pour finalement choisir le polyuréthane qui est en fait une matière hydrofuge qui va réduire la traînée de 38%, donc qui va augmenter la vitesse de 4%, ce qui fera la différence entre une médaille d'or et une médaille d'argent. Et à l'issue de ces JO de Pékin, ils vont se rendre compte que 98% des nageurs qui vont décrocher une médaille portaient en fait ce maillot de bain-là, et en 2010, il sera interdit. Depuis toujours, l'avancement de la technologie et le design des équipements vont faire évoluer les sports, mais quand il s'agit des JO, ils doivent assurer ce qu'on appelle l'équité, notamment entre les athlètes, mais aussi entre les pays. Et quand vous avez des innovations qui ont été co-innovées avec la NASA, ça crée effectivement des déséquilibres. Et c'est un problème effectivement qui se pose particulièrement dans les Paralympiques. On se souvient évidemment de la controverse de Oscar Pistorius, doublement amputé, qui avait pu concourir dans les JO et dans les Paralympiques de 2012. Et une étude finalement avait établi ça lui avait donné un avantage comparatif, et donc aujourd'hui, de toute façon, les choses se sont déroulées différemment, mais c'est aussi un très très bon exemple. Chaque année, et ce sera le cas cette année encore, ils vont devoir se poser ces questions difficiles. Les athlètes devraient-ils avoir le droit à avoir accès à ces technologies que tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir? Combien de temps un record du monde est-il censé durer avant qu'il y ait une disruption technologique? Et enfin, la dernière question qui est peut-être la plus difficile, est-ce que finalement la technologie peut arriver à un point où elle rend les gens presque trop performants et à en perdre finalement la performance humaine que l'on recherche tant lors des Jeux Olympiques? C'est ce qu'on appelle le dopage finalement technologique, le technodopage donc. C'est un problème qui se pose d'autant plus aux Paralympiques, vous nous le disiez, et on a plusieurs exemples là. Effectivement, ça se pose d'autant plus aux Paralympiques parce que c'est la technologie qui va permettre aux athlètes de pouvoir concourir avec des fauteuils par exemple high-tech ou encore des prothèses. Il y a eu une autre controverse lors des JO de 2016, je vous le disais, c'est presque chaque année, où là par exemple des personnes doublement amputées avaient un avantage comparatif contre les athlètes qui étaient simplement amputés d'un membre, parce qu'en fait ça va carrément les propulser. Mais attention, ces nouvelles conceptions sont aussi très importantes parce que c'est ce qui va démocratiser ensuite la technologie pour les autres personnes qui ne sont pas des athlètes pros, mais tout simplement pour toutes les autres personnes handicapées. Et ça va permettre aussi des prouesses incroyables. Je vous donne un exemple. Tristan Bangman en 2020, c'est un cycliste pro malvoyant qui avait tendance à concourir et à courir sur la piste en tandem avec un pilote. Et bien en 2020, Vodafone va lui permettre de courir en solo grâce à une invention incroyable. On va mettre en fait sur son vélo 2 scanners qui vont lui permettre de cartographier la piste. Ensuite, ces images vont être envoyées à un ordinateur et ça va lui être envoyé dans un casque comme son. Donc il va entendre, vu qu'il ne voit pas, il va entendre comment les autres cyclistes en fait se mouvoient autour de lui, et c'est comme ça qu'il va pouvoir conquérir en solo, et c'est grâce à la technologie 5G. Ça va pouvoir aussi inspirer d'autres technologies. Un autre exemple incroyable, c'est le Blind Cap de Samsung qui va permettre par exemple aux nageurs qui sont malvoyants avec une déficience visuelle, qui va permettre de les avertir quand ils arrivent justement au bord de la piscine. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, on leur tape sur la tête pour les avertir qu'ils arrivent au bord de la piscine, comme vous le voyez ici sur ces images. Maintenant, avec ce chapeau en fait connecté, on va envoyer un signal qui va leur dire, un bonnet, oui, excusez-moi, un bonnet connecté de nage qui va leur permettre de savoir qu'ils arrivent à la fin de la piscine. Donc encore une fois, ce sont des avancées technologiques qui sont aussi importantes pour pouvoir ensuite démocratiser ces technologies pour le reste. Bon, les performances restent quand même des performances et des prouesses, parce que moi, si on me met sur un vélo sans voir, ou si on me fait nager dans une piscine, pareil, sans voir le mur qui arrive, je vous laisse imaginer la suite.